Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous continuons de lancer des bouteilles à la mer concernant le fait de réussir à trouver des, je précise, grosses chaînes YouTube avec au minimum plus de 12 000 abonnés qui seraient prêtes à recevoir Sandrine, la maman de Yuna, pour un live et ainsi aider à ce que cette affaire soit médiatisée. Merci aux trois qui ont répondu présente, mais sur les trois, une seule est susceptible pour le moment de pouvoir avoir assez de visibilité avec plus de 74 000 abonnés pour que le message puisse passer. Merci aux deux autres de ne pas en prendre ombrage, mais nous ne souhaitons pas fatiguer Sandrine qui a déjà bien assez à surmonter avec toute cette histoire. Je ne pensais pas qu'il serait à ce point aussi difficile d'avoir des réponses positives. Je garde précieusement toutes mes demandes faites à droite et à gauche. Entre mes demandes dans des commentaires rapidement effacés et j'en passe. Déjà de trouver des chaînes importantes acceptant de publier les épisodes 1 et 2 du témoignage de Sandrine a été très compliqué et du reste n'a eu aucun effet. Entre les OK, je partage et au final, rien. Je vais bien me garder de donner les noms, ne cherchant pas à nuire. J'ai déjà précisé dans le premier SOS que c'est un sujet particulier et qu'il est relativement normal que certains ne souhaitent pas participer à cette médiatisation. Néanmoins, nous ne perdons pas espoir de trouver des qui en ont et qui oseront. N'oublions pas qu'une maman et sa fille sont en danger et une maman qui pourra à nouveau retrouver goût à la vie quand elle pourra enfin récupérer et protéger sa fille. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt, ici ou ailleurs. Portez-vous bien. Elle a quel âge ta petite déjà? 6 ans. 6 ans, voilà. Elle est déjà déflorée analement et vaginalement à 6 ans. Et elle continue de subir tous ces viols par des personnes, des adultes, responsables qui se trouvent dans ce centre. Et je ne suis pas la seule à me plaindre de ce centre. Non, t'es pas la seule, non. Qui Oui. se plaignent de ce centre où il y a des violences sexuelles qui sont Oui. faites sur les enfants. Voilà. À la mec arc-en-ciel de Saint-Rémy-sur-Vourol, c'est un scandale. Eh ben, ce qui vous arrive à vous, ça ne m'étonne pas. Et j'en suis témoin. Hein, vous avez mon nom, Franck. Je suis major de police. S'il y a des collègues qui me voient là sur les ondes, je voudrais qu'ils changent leur état d'esprit avec ce qui se passe actuellement, parce qu'on va au pire, on va à la catastrophe. Alors ça rejoint tout le contexte actuel. On est entouré de pédophiles, de gens de pouvoir qui se permettent de faire enlever les gamins. C'est pas pour rien. Vous avez oublié une chose, c'est qu'on les place aussi pour faire des choses dessus. Il y a certains centres, ils ont cette réputation-là. Vous avez des gens qui d'ailleurs vont travailler dans ces endroits-là. C'est pas pour rien. Et tout le monde est complice. Et c'est la déchéance de notre société. Effectivement, mais que ce soit pour les enfants, que ce soit pour nous-mêmes, nous avons tous et tous des droits, mais aussi des devoirs. Et quelque part, j'en appelle aux devoirs de vous qui nous écoutez, les valeureuses et valeureux, que vous soyez des magistrates ou des magistrats ou encore des forces de l'ordre. Je suis désolé de venir avec un sujet aussi difficile que ça, mais c'est pourtant la réalité. Il y a une petite fille qui vous attend, mesdames et messieurs les forces de l'ordre, vous qui avez prêté serment de protéger et de servir. Petite fille qui a 4 ans et qui est déflorée à l'âge de 4 ans vaginalement et analement. Je veux dire que vous vous sentiez aussi peu concerné par les drames humains, par cette vie qui est déjà détruite à l'âge de 4 ans. C'est quelque chose d'absolument scandaleux. Je crois que Yuna a absolument besoin de votre aide, vous qui avez prêté serment et de vous toutes et tous qui pouvez nous entourer pour soutenir la cause de ces pauvres gosses. Et nous avons besoin de vous lors de prochaines manifs contre la pédocriminalité.